أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى يا عباد الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, ce sont des actes qui influencent négativement les jeunes, des actes qui suppriment ou diminuent considérablement les récompenses. Mais de quel acte s'agit-il? Élément de réponse dans cette émission sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, votre rendez-vous quotidien du mois béni, rendez-vous à 3 articulations: la salle du Saint Al-Qur'an al-Karim, l'entretien, mais aussi les récits. Et pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ici on a inna, le nun sakina, le nun mushaddada, sur lequel il faut faire al-ghunna. Et après ce nun, nous avons alif al-mad, un alif al-mad qui est suivi par hamza. Et le hamza se retrouve dans un autre mot. On fait donc al-maddul jaizul munfasil. Et après cela, on a anzalna. Au niveau de anzalna, nous avons an-nun sakina tout suivi de la lettre zay. Ici, on fait donc al-ikhfa, anzalnahu fi laylatil qadr. Ouais, layla, c'est pas layla. Fi laylatil qadr. Ici, en s'arrêtant, la lettre qaf d'abord est lue avec at-tafkhim et qad, la lettre dal, al-qalqala. Maintenant, le ra sur lequel on s'arrête, lui également sera lu avec at-tafkhim. Parce qu'on l'a vu, il est sakina, la lettre qui le précède est sakina, et celle qui précède celle-là porte la fatha, donc le ra sera lu avec at-tafkhim. Je reprends donc le verset. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. De cette façon, qadr. Maintenant, si vous faites fi laylatil qadr, là c'est avec at-tarqiq, n'est-ce pas? Et ce n'est pas correct. Donc fi laylatil qadr. وصلاة وزكاة حج والشهادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre émission sur les chemins de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler des diminutifs du jeûne du mois de Ramadan. Avec nous, sur ce plateau, un invité qu'on ne présente pas, le frère Abdurrahman Bouakari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Abdurrahman Bouakari, qui est donc comptable de formation, il est surtout membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, membre de la grande équipe de production de l'émission Vitrine de l'Islam, mais aussi l'émission sur les chemins de Ramadan. Frère Abdurrahman Bouakari, avec vous, nous allons tout au long de cette émission parler des actes qui sont peu connus, mais des actes qui influencent négativement les jeunes du mois de Ramadan. On parle des diminutifs du jeûne du Ramadan. De quel acte s'agit-il, frère Abdurrahman? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces actes? Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa. Après quoi, louange à Allah et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes. Ces actes en réalité sont des actes qui impactent négativement, comme vous l'avez bien dit, sur les récompenses du jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ces actes-là dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraira où il dit Man lam yada qawla az-zuri wa la amala bih fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. C'est-à-dire celui qui ne renonce pas à la parole mensongère et également à la pratique du mensonge, alors qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Allah n'a pas besoin de son jeûne. Si le mensonge
est interdit en tout temps et en tout lieu, ça veut dire que ça l'est davantage pendant le mois de Ramadan. Donc si le prophète parle de cela dans ce hadith, c'est tout simplement pour dire que cela impacte sur les récompenses du jeûne. Tanaqqasa ajruhu, comme disent les savants, c'est-à-dire si quelqu'un profère des mensonges pendant son jeûne, cela va diminuer en réalité les récompenses du jeûne. C'est-à-dire bien qu'il ne va pas rembourser par après, mais il n'aura pas les récompenses escomptées. Frère Abdraman Boubakari, vous avez déjà évoqué un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle de ces actes-là. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Tout à fait, il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des diminutifs du jeûne. D'ailleurs, il y a un hadith plus global qui dit Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Il peut arriver qu'un jeûneur jeûne, mais il n'aura comme part de son jeûne comme récompense que la faim. C'est-à-dire celui qui n'a pas respecté les deux conditions majeures. Man lam yakun bi siyamil akli muhtasiba wa bil fawahishi wal athami mujtaniba. C'est-à-dire celui qui n'a pas une bonne intention sincère pendant son jeûne, il n'aura pas les récompenses. Mais surtout, celui qui ne renonce pas aux actes interdits. Al-Qawl Zur, les savants disent, ça englobe en réalité toutes les paroles interdites. Wal amal bi, ça englobe tous les actes interdits. Et la finalité du jeûne, nous savons, c'est de valider la taqwa. Elam bi anna ghayat as-siyami tahsil taqwa rabbina salami. Et la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est défini comme le fait de faire ses injonctions et de s'écarter de tout ce qu'il a interdit. Donc si on ne s'écarte pas en réalité des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors notre jeûne n'aura pas les récompenses escomptées, comme l'a si bien dit Ibn al-Qayyim. Le jeûne ne se limite pas seulement à s'abstenir de boire et de manger et de faire le rapport intime, mais cela concerne également tous les organes. On doit s'abstenir de faire les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit notre vue, nos oreilles et également surtout notre langue. Les diminutifs diminuent ou alors suppriment complètement les récompenses liées au jeûne du mois de Ramadan. Frère Abdraman Boubakari, est-ce qu'on peut donc les qualifier de voleurs du Ramadan? Tout à fait, on peut les qualifier du voleur du Ramadan par parallélisme avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il parle de la prière. Il dit aswa'u sariqatin sariqatir rajulu fi salatihi. Le pire de vol, c'est le fait que quelqu'un vole dans sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vole dans sa prière est en réalité celui qui ne fait pas bien son inclinaison, sa prosternation. Cela va diminuer considérablement sur ses récompenses du jeûne. À tel enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, quelqu'un peut prier pendant 60 ans sans qu'il n'ait une récompense, une seule récompense de sa prière. Et c'est la même chose avec justement le jeûne. Si vous commettez les actes interdits tels que le mensonge, la médisance, la calomnie, comme nous le verrons, nous allons les lister aujourd'hui au cours de cet entretien, alors cela va impacter sur les récompenses de votre jeûne, voire cela va annuler même complètement les récompenses de ce jeûne-là. Frère Abdraman Boubakari, qu'Allah soit-il vous récompense, est-ce qu'on peut avoir la liste ou alors quelques exemples de ces actes qui diminuent ou suppriment les récompenses? Ces actes sont au nombre de 10 selon nos savants et nous les avons résumés en 2 ou 3 vers. C'est-à-dire les actes qui diminuent les récompenses du jeûne sont au nombre de 10. Et parmi ces actes-là, nous avons cité Azuru wal ghibatu wal namima wal lagwu was sukhriyatu dhamima wal jahlu wal rafathu minhu sakhbu wa kathratul jidali thumma sabbu. Afadanihi shaykhuna amin uslubuhu muhadhabun mubin. C'est-à-dire il y a le mensonge tel que nous avons cité dès l'entame de cette émission. Et également il y a la médisance, al-ghiba, il y a la calomnie ou an-namima, il y a également al-lagh, c'est-à-dire le fait de proférer des paroles inutiles, et il y a également as-sukhriya, c'est-à-dire la moquerie ou le dénigrement ou le mépris des autres, et il y a également al-jahl, c'est-à-dire le fait de se comporter comme les ignorants, le fait de se comporter comme les ignorants, et également war-rafath, qui signifie en réalité le fait de proférer des paroles obscènes, des grossièretés, des bêtises, et également as-sakhbu ou les bruits accompagnés bien sûr wa kathratul jidal, c'est-à-dire les disputes, etc. Et enfin, nous allons citer dans un hadith, le prophète sallam a cité également wa kathratul jidal thumma sabbu, c'est-à-dire les insultes et les injures. Voilà les 10 éléments qui impactent considérablement sur la récompense du jeûne. Vous allez remarquer que tous ces actes-là sont interdits en tout temps et en tout lieu. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités dans un hadith pour dire et cela est interdit davantage pendant le jeûne, cela veut dire en réalité que cela impacte négativement, voire réduit à néant et à zéro nos récompenses du jeûne. Frère Abdraman Boubakari, ça veut dire qu'on peut jeûner, on aura des récompenses que la soif et la famine? Cela
peut arriver, on peut gêner, comme l'a dit le prophète sallam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Quelqu'un peut gêner toute la journée, mais il n'aura de part de récompense que la faim. C'est-à-dire il s'est fatigué tout simplement, mais il n'aura pas les récompenses véritables du jeûne. Et nous savons que les récompenses du jeûne sont incommensurables. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qudsi, c'est Allah lui-même qui dit « As-sawmu li wa ana ajzi bi ». Le jeûne m'appartient et c'est moi qui donne les récompenses. Donc si vous faites ces actes-là, cela va anéantir en réalité vos récompenses du jeûne qui sont des récompenses en réalité incommensurables. Quelle perte que de jeûner, mais sans être récompensé. Frère Abdurrahman Boubakari, parmi les 10 actes, il y a les mensonges, la médisance, la calomnie, les insultes, les propos obscènes. On a l'impression que ce sont les actes de la langue, frère Abdurrahman Boubakari. Cette dizaine d'actes, en réalité, renvoient justement au péché de la langue. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas dans un hadith « Aktaru khataya ibn Adam fi lisanihi » c'est-à-dire la majeure partie des actes, des péchés commis par le fils d'Adam provient justement de sa langue. Et à tel enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il disait « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux lèvres, c'est-à-dire sa langue, et également ce qu'il y a entre ses deux cuisses, c'est-à-dire son sexe, alors je lui garantis le paradis. » Donc c'est dire que si on parvient à préserver sa langue, alors on aura validé notre jeûne et on aura validé la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne parvient pas à être chaste et également à garder, à maîtriser sa langue, alors on sera perdant. Et d'ailleurs, Abu Bakr disait il tenait sa langue et il disait que c'est cette langue-là en réalité qui m'a mis dans toutes les difficultés. Donc si on ne parvient pas à préserver sa langue, on aura du mal à valider la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est d'ailleurs la finalité du jeûne du mois de Ramadan. Ce sont donc des actes, frère Abdurrahman Boubakari, qui s'attaquent même à l'essence, ou alors à l'objectif principal du jeûne du mois de Ramadan en particulier. Tout à fait. Si Allah a prescrit et institué le jeûne, c'est pour que nous puissions valider la taqwa. Il dit alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est-à-dire Allah dit il a prescrit le jeûne à nous et ainsi qu'à ceux d'avant nous afin que nous puissions valider la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou at-taqwa. Et at-taqwa justement, c'est le fait de pratiquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé et le fait de s'éloigner de tous ces interdits. Donc, si on parvient à délaisser justement ces actes-là, comme Ibn al-Qayyim a dit, à préserver notre langue, à préserver notre vue, à préserver nos oreilles de tout ce qui est interdit, alors c'est là où on a validé véritablement la crainte d'Allah qui est la finalité du jeûne. Mais si on ne parvient pas à le faire, alors qu'on sache que cela va réduire considérablement les récompenses de notre jeûne, voire même on risque de perdre ces récompenses-là totalement. Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons introduire notre rubrique, les récits. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala salihi wa ashabihi ajma'i. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour, nous allons parler de la paix de l'islam hors de la Mecque. Le prophète, après avoir parlé de l'islam dans la Mecque, a voulu commencer hors de la Mecque et a choisi une localité au nom de Taïf. Au mois de Shawwal de l'an 10 de la prophétie, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de son esclave Zayd ibn Haritha, s'est rendu à Taïf pour lui parler de l'islam. Il appelait à l'islam les tribus qu'il croisait sur son chemin, mais aucune tribu ne lui répondit. Arrivé à Taïf, il choisit 3 frères parmi les chefs de la tribu des Taïfiens, à savoir Abdul Yali, Masaoud et Habib. Il s'installa parmi eux, les appelait à Allah et à assister à l'islam. Le prophète séjourna 10 jours parmi les gens de Taïf. Au cours de cette période, son appel n'épargna aucun des notables de cette localité. Les Taïfiens demanda au prophète de quitter leur pays parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le message que le prophète était venu avec. Au moment où le prophète allait quitter le pays, les esclaves de Taïf lui suivirent, l'injura au point d'amener les gens autour de lui, qui se forma en 2 rangs et se mirent à lui jeter les pierres aux tendons, au point que ses chaussures fussent teintées de sang. Zayd, l'esclave du prophète, se mit pour bouclier, mais se fut blessé à la tête. Les esclaves et les stupides nécessaires de le suivre et de l'acculer au point de le
contraindre à aller vers un jardin appartenant à Utba et à Sheybab. Le messager d'Allah se réfugie dans ce jardin. Il alla jusqu'à un cep de vigne et s'adossa à un mur. Après avoir retrouvé son calme, il fit sa célèbre invocation. Ensuite, le messager d'Allah prit la route pour la Mecque après avoir quitté le jardin triste et brisé. À l'entrée de la ville, Allah lui envoya l'ange Jibril accompagné de l'ange des montagnes. Celui-ci lui demanda l'ordre de renverser les 2 montagnes de la Mecque sur les microbes. Le prophète répondit, au contraire, je prie qu'Allah le Tout-Puissant de sortir de leur prospérité des gens qui l'adoreront, lui seul, sans associer à rien d'autre. La réponse ainsi fournie du prophète démontre la personnalité unique du prophète, mais aussi de sa moralité. Du fait de ce secours mystérieux qu'Allah lui apporta des hauts des 7 cieux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revint de son horreur et retrouva sa quiétude. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que se termine notre histoire sur l'appel de l'islam hors de la Mecque. La suite dans nos prochaines éditions. Assalamu alaikum. Retour sur ce plateau de votre émission sur le chemin du Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de notre cher frère Abdurrahman Boubakari et nous parlons aujourd'hui des diminutifs du jeûne du mois de Ramadan, des actes, frère Abdurrahman Boubakari, qui sont néfastes, des actes aux conséquences désastreuses pour les jeunes du Ramadan, des actes qui annulent ou qui suppriment du moins une partie des récompenses. Vous avez cité les mensonges, la médisance, la calomnie, les insultes, les propos obscènes. Lorsqu'on vous écoute, frère Abdurrahman Boubakari, lorsqu'on médite sur les différents hadiths, on a l'impression que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à notre communauté aujourd'hui. Tout à fait, c'est la réalité de notre communauté aujourd'hui et c'est d'ailleurs les mots qui minent notre société. Par exemple, le mensonge aujourd'hui, si nous parcourons nos réseaux sociaux, nous allons voir qu'il y a des proliférations de fake news qui sont des mensonges en réalité déguisés, qui sont éparpillés. Et également dans notre société, nous allons constater que surtout pendant le mois de Ramadan, il y a des gens qui passent tout leur temps à faire du kongosa et également du djapap ou bien le colportage qui fait partie des actes diminutifs de ce jeune-là. N'en parlons pas dans nos routes. Les usagers font lors des embouteillages des insultes et des injures. Tout cela sont des natures à impacter pourtant considérablement sur les récompenses du jeûne. À tel enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit la tusabba wa anta saïm, n'insulte pas lorsque tu es en état de jeûne et même si on te provoque fa in sabbahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni imrun saïm, c'est-à-dire même si on te provoque, alors ne réponds pas, dis plutôt tout simplement que je suis en état de jeûne. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la réalité de nos sociétés. Toutes ces maladies-là minent considérablement notre société. Si on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'écartant de ces éléments-là, Inch'Allah, on pourra donc éradiquer tous ces maux. Le jeûne apparaît donc comme une véritable thérapie. À vous écouter, frère Abdurrahman Boubakari, lorsqu'on vous provoque, vous dites « Inni saïm, je jeûne », un jeûne qui nous éloigne du mensonge, de la calomnie, de tous ces mots qui minent aujourd'hui notre société. Tout à fait. D'ailleurs, le jeûne est qualifié par certains savants comme madrasatun, c'est-à-dire comme une école qui nous enseigne justement les bons comportements et qui nous apprend à nous éloigner de tout ce qui est interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tout ce qui est écart de comportement en réalité. Et nous avons toujours redit ici que la finalité du jeûne, c'est de valider la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le jeûne est qualifié aussi comme mois de patience. Et nous savons que c'est avec la patience qu'on parvient à se lever, par exemple, la nuit pour faire le tarawih pendant le ramadan. C'est avec la patience qu'on parvient à se retenir pour ne pas manger et boire pour la faim et également pour se retenir des actes interdits. Donc tout, et d'ailleurs le prophète sallam qualifiait même le jeûne comme junnatun, comme une citadelle. Les savants disent que as-sawmu junnatun min al-ma'asi, c'est-à-dire ça protège également des péchés, mais ça protège aussi de l'enfer, parce que c'est les péchés qui conduisent en réalité à l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc le ramadan vient en réalité comme une école pour nous enseigner. Et d'ailleurs quelqu'un disait aussi, si on a pu se retenir de manger et de boire, qui est pourtant un acte permis en dehors du mois de ramadan, pourquoi on ne serait pas patient et on ne peut pas s'écarter des actes interdits comme le mensonge, qui sont en réalité interdits pendant le ramadan et en dehors du ramadan? Tout comme tu as pu te retenir de manger et de boire, qui est pourtant permis même la nuit du ramadan et en dehors du ramadan.
Pourquoi? Ça prouve qu'en réalité, tu peux également t'abstenir du mensonge, de la calomnie, de la médisance et de tous les autres actes interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Des actes interdits, mais des actes qui ont droit de citer dans notre société, frère Abdourahmane Bouakari. Vous l'avez dit, il suffit aujourd'hui d'entrer dans les réseaux sociaux, il suffit de naviguer sur nos plateformes numériques et on se rend compte en réalité de l'ampleur du mensonge, de la calomnie, des insultes, des propos obscènes et autres. Comment faire, frère Abdourahmane Bouakari, pour s'éloigner de ces actes dans une société super connectée comme la nôtre? La meilleure solution, c'est de se déconnecter au moins pendant ce mois de Ramadan-là, pour se connecter plutôt avec les lieux sacrés de l'islam tels que les mosquées. D'ailleurs, Abu Huraira, kana Abu Huraira wa ashabuhu idha samu qa'adu fil masjid. On raconte qu'Abu Huraira et ses compagnons, lorsqu'ils jeûnaient, ils rentraient tous faire la retraite spirituelle dans la mosquée pour se préserver justement de la calomnie, des mensonges et des médisances. Quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous le faites, ils disent nous purifions notre jeûne de tous ces actes interdits en réalité. Donc c'est très important de se déconnecter du monde virtuel où il y a beaucoup de manquements pour se concentrer dans un lieu qui est sacré comme la mosquée, pour se consacrer également à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se consacrer au dhikr, parce que la langue, nous avons vu que la plupart de ces actes-là, ce sont les actes de la langue. C'est-à-dire, si vous ne l'occupez pas avec le dhikr ou le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'istighfar, alors il va s'occuper avec le mensonge et autres. Donc, il y a le istighfar qu'il faut multiplier. Et d'ailleurs, le istighfar fait partie justement de la saison propice de l'istighfar. C'est pendant le mois de Ramadan. Donc, à tel enseigne que le prophète sallam disait dans un hadith que le pire des gens, qu'il soit humilié, celui-là qui a passé tout un ramadan entier jusqu'à ce que le ramadan est fini sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala parvienne à le pardonner. Et un de nos salafs disait que c'est-à-dire le jeûne est déchiré et déchiqueté avec la médisance. Et on lui a demandé comment soigner, comment raccommoder ce jeûne déchiré-là. Il a dit c'est-à-dire le fait de raccommoder ce jeûne-là, c'est à travers l'istighfar, le fait de multiplier l'istighfar. Et pour finir, c'est aussi multiplier la lecture du Coran, parce que le Ramadan, c'est le mois du Coran. En se déconnectant, donc on se reconnecte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque vous lisez le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est comme si Allah s'adressait à vous en réalité. Donc c'est très important de se consacrer à la lecture du Coran el-Karim et de s'éloigner de ce monde hyper connecté-là pour se connecter uniquement sur le Coran. Et d'ailleurs, nos salafs, un de nos savants disait que quand j'ai observé que nos salafs finissaient, lisaient complètement le Coran en moins de 3 jours, souvent en 3 jours, d'autres en 1 semaine, je me suis dit que c'était impossible auparavant. Mais quand j'ai vu la génération tête baissée aujourd'hui, le temps que les gens passent sur leur téléphone, je me suis dit que c'est possible. Si on passait notre temps à lire le Coran, comme on passe notre temps sur nos téléphones, Inch'Allah, on va aussi réciter le Coran en moins de 3 jours ou bien en 1 semaine ou en 3 jours comme l'a recommandé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ibtaïdou an hadhihi al-hawatifi waltazimu tilawat al-masahifi. Éloignez-vous de ces téléphones et consacrez-vous uniquement sur vos Corans pendant le mois de Ramadan. Comme disait Zuhri, rahimahullah, le mois de Ramadan pour moi, innama huwa it'amu ta'ami wa tilawatul Quran. Il laissait même la récitation du hadith parce que c'était un ancien de hadith. Il dit, je me consacrer sur la lecture du Coran et de donner à manger aux pauvres pour pointer également les récompenses du jeûne. Donc il faut se consacrer à la lecture du Coran pendant ce mois de Ramadan. Peut-être deuxième étape, au cas où on ne peut pas se connecter, si la connexion pour nous c'est un outil de travail, alors il faut au moins désactiver certaines notifications qui sont inutiles, de telle sorte que vous ne partez que dans l'endroit où vous voulez. Et s'il y a des choses qui vous parviennent, par exemple sur certains réseaux sociaux, selon leur algorithme, vous pouvez également signaler cela pour se débarrasser, pour que cela ne revienne pas en réalité sur vos pages. À vous écouter, on peut mettre à profit la technologie, frère Abdourahmane Bouakari, pour pouvoir se déconnecter de certaines plateformes. Tout à fait. Toutes ces plateformes-là qui sont consommatrices du temps inutile et qui nous distraient en réalité, il faut les déconnecter au moins pendant ce mois de Ramadan-là pour se consacrer à tout ce qui est utile. Parce qu'il y a sur certaines plateformes quand même des émissions qui sont partagées, des conférences, des cours de tafsir qui sont partagés sur nos plateformes en direct souvent, sur les réseaux sociaux. On peut profiter de tout cela, mais se déconnecter quand même de toutes les pages qui ne nous servent à rien, qui ne font que raconter des médisances, des calomnies, parce que ce qui est grave, même si ce n'est pas vous qui racontez ces calomnies-là, Allah va vous donner des péchés comme si c'est vous qui avez proféré en réalité ces mensonges et ces calomnies. Si vous fréquentez ces lieux-là, si vous partez écouter ces gens-là. Jazakumullahu khairan, frère Abdourahmane Bouakari, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il faut donc protéger son jeûne, il faut se déconnecter pour se connecter au Coran al-Karim, pour se connecter
aux évocations et aux invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frère Abdourahmane Boukari, nous arrivons à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot, un dernier regard à l'endroit de notre spectateur. Un dernier mot, c'est de dire tout simplement qu'il faut qu'on préserve notre jeune des péchés en général, mais surtout des péchés de la langue. Et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également recommandé le silence. Si on n'a rien à dire, vaut mieux garder le silence parce que c'est lui qui garde le silence, alors il sera sauvé. Au moins, il ne lui sera pas inscrit les péchés des mensonges, etc. Ou même dormir tout simplement. Parce que Hafsa bint Sirin disait As-sa'imu fi ibadatin walau annahu ala firashihi na'ima. C'est-à-dire c'est lui qui est en train de jeûner et dans l'adoration, même s'il est couché sur son lit en train de dormir, parce que tu peux formuler une bonne intention en se ressourçant pour se lever la nuit pour faire les prières nocturnes. Ma'alam yaghtab, mais tant qu'il ne profère pas des calomnies et des médisances. Donc il faut s'éloigner des médisances pour pouvoir avoir les récompenses complètes du jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements et nous facilite de pointer les récompenses complètes de ce jeûne du mois de Ramadan. Merci, Amin, pour vos invocations. Qu'Allah soit-il récompense aussi nos téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à notre technicien Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette émission. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني